Salut, c'est Clément, bienvenue dans l'épisode 5 de l'interprétation des rêves. Et aujourd'hui, nous allons interpréter le rêve Les loups et la sorcière. J'essaie de vous le mettre bien, on voit pas très bien avec ma lumière. Voilà. Alors, les loups et la sœur sorcière. Donc déjà, les événements de la nuit d'avant, enfin de la journée d'avant, j'avais un rendez-vous avec une de mes cousines qui a une maladie incurable. Et je suis en train de... Mon petit tabouret est en train de tomber, donc je vous descends avec moi. Et donc, deuxième événement, j'ai pas mal regardé les jours d'avant la série Parasite. Alors, je suis dans la forêt avec maman qui m'accompagne. Je la protège un peu. Donc, on la voit en bas là. Et je la protège avec un bâton qui est en fait les bâtons en forme de triangle. Je suis en train de chuter de plus en plus, c'est un peu chiant. Qui sont les bâtons en forme de triangle qu'on utilisait quand j'étais à l'île Komodo pour se protéger des dragons de Komodo. On voit un enclos avec des chevaux et des gens, et il y a juste un petit fil électrifié sur le côté de l'enclos. Je sais pas jusqu'où je vais descendre. Bon, je vais bien s'arrêter un jour. Hein. Anyway. Donc on voit l'enclos, et au loin, je vois des loups blancs. Et je dis à ma mère, maman, t'es sûre que c'est des loups? Et là, l'un d'entre eux se met à hurler et à faire le bruit du loup, quoi. Alors on court dans l'enclos pour être avec les autres, donc avoir plus de chances de se protéger, et les loups se lancent vers l'enclos. Et là, quand les loups se lancent vers l'enclos, je me retrouve téléporté dans une sorte de garage, et on sait que les méchants vont arriver, qui sont plus des loups à ce stade, mais juste des méchants, on ne sait pas encore la forme qu'ils auront. Et on cherche des armes à utiliser. Donc là, je cherche un peu partout, je trouve que des trucs nuls, et à un moment donné, je trouve une sorte de machette que je prends, mais aussi une sorte de batte de baseball avec un côté tranchant. Donc je donne la machette à quelqu'un d'autre, on est 4 dans le garage. C'est le garage la cave de chez ma mère. Et donc je prends la batte de baseball. Et ils arrivent, et là ça part en bagarre un peu comme dans Parasite. C'est-à-dire qu'ils sont flasques, et je mets des coups avec la batte. On arrive à les éclater après un bon combat, mais ça dure vraiment longtemps, ils esquivent, etc. Ils sont vraiment... c'est tout juste, quoi. Et il finit par y avoir une des ennemis qui devient plus importante que les autres, qui devient le centre d'attention du rêve. Donc je l'éclate, mais il reste une sorte de flaque visqueuse d'elle. J'essaie de frotter pour l'effacer, mais ça part pas, comme s'il y avait une couche qui ne mourrait jamais. Je sais qu'elle va se reformer à un moment donné, puis j'essaie de la mettre dans une poubelle un peu magique qui essaie de le manger, elle tourne à plein régime, mais ça marche pas. Et j'arrive en bas, là du coup au moment du frottage j'étais dans la mezzanine, et en bas de l'escalier, je vois une trace au sol, un peu du style pipi de mon chien. Et donc je comprends qu'elle va revenir. Et ma mère me dit alors, t'as réussi à t'en débarrasser? Et je lui dis, non, mais c'est sûr qu'elle va revenir, c'est une sorcière, elle sera toujours là, elle reviendra toujours, et un jour elle sera plus puissante que nous. Et dans le rêve, j'ai le sentiment que c'est ma sœur maléfique. Et en me réveillant, j'ai l'impression que ma sœur, c'est la mort. Association. Là, l'association, c'est quand on essaie de voir qu'est-ce qui nous vient à l'esprit quand on pense à ce rêve. Et j'ai noté les rêves de combats infinis et ingagnables que je fais. C'est-à-dire que j'ai fait régulièrement des rêves où je me battais dans un combat vraiment difficile et je domine le combat, je suis à peine au-dessus, voire beaucoup au-dessus parfois, mais la personne en face ne meurt jamais. Je commence à me frustrer, me dire merde, mais il meurt jamais, quoi. Et là, avec la sorcière, c'était pareil, je l'éclatais par terre, puis je frottais la tâche, et je voyais bien que même si je dominais, c'était impossible d'arriver à la voir, et elle allait forcément finir par revenir, et donc j'allais forcément finir à un moment donné par m'essouffler. Alors les particularités maintenant. Donc là, c'est quand on prend les événements un peu significatifs du rêve, et on essaie de voir quels sont les éléments qu'on en a retenus. La forêt d'abord, c'est la nature. C'est un espace sauvage qui est beau, mais où il faut se méfier. Les loups, c'est des prédateurs, mais c'est aussi des créatures un peu magiques. J'ai parlé des bahutai, les esprits de loup des Indonésiens dans un commentaire. Et les loups reviennent souvent dans mes rêves, en fait. Ils ont un côté magique et un côté... ils sont toujours liés à la mort, pour moi. L'enclos, c'est l'espace un peu plus protégé, la collaboration entre l'homme et la nature à travers les chevaux.
mais c'est un équilibre fragile parce qu'il est seulement protégé par un fil électrique. Le bâton en triangle, c'est ce qui m'a servi contre les dragons de Komodo, à garder la nature à distance. Mais ce n'est pas une vraie arme. Ce n'est pas un truc avec lequel on peut leur faire du mal. C'est juste pour les garder à distance. Le garage, il a un côté bunker, un espace clos de protection, mais dont on ne peut pas s'enfuir sans combattre. La batte au côté tranchant, c'est une double arme, un objet plus lourd, des dommages plus violents, possibilité d'écraser l'adversaire. Les adversaires flasques, qui sont rapides, ils sont flexibles, c'est des bons combattants qui pourraient nous tuer. Et la tâche/sorcière, bien qu'elle semble réduite quasiment à néant, elle reste invincible. Elle revient rampante, rien ne peut être fait pour l'éradiquer complètement. Et là je me dis automatiquement comme la mort ou peut-être la dépression. D'où le fait qu'elle semble être ma sœur puisqu'on a cohabité longtemps et qu'il y avait un côté malédiction au niveau de mon sentiment. C'est-à-dire que je me disais j'ai la malédiction, j'ai dû faire face à la mort avec mon père et j'ai la dépression qui partira jamais. Elle sera toujours plus puissante que nous. C'est ça qui me fait pencher pour la mort. Parce que la dépression, je suis convaincu qu'on peut la vaincre. La mort, j'espère, mais j'y crois pas beaucoup. Et donc l'interprétation pour moi de ce rêve est assez claire. Je vois la mort comme une partie intégrante de la nature, via les loups. Et pourtant, je veux m'en barricader, m'en protéger, en protéger mes proches et la combattre. J'ai beau être fort et pouvoir la repousser à grands coups de développement personnel, elle reviendra toujours, lentement, se présenter à nouveau devant moi pour m'emporter et emporter mes proches. C'est un combat infini, d'où les rêves de combat infini. Je pense que c'est ça. Et du coup, la seule chose à faire serait d'arrêter de la combattre et d'accepter sa présence et son rôle. Mais pour l'instant, j'ai du mal à accepter sa mort. Je vous en parlerai pas dans l'interprétation 5, 6 probablement dans l'interprétation 7. Tout simplement parce que je n'ai pas encore fait le dessin. Donc c'est tout pour ce rêve et on va enchaîner avec un rêve si vous voulez faire des devinettes. En fait, je vous ai mentionné dans une vidéo dernièrement une partie de l'interprétation du prochain rêve parce que je me suis trompé, je pensais l'avoir déjà sorti. Il s'appelle « Qu'est-ce qu'il y a après la mort ?» partie 1 et 2. Et juste pour vous aider, pour ceux qui veulent jouer à deviner l'interprétation, je ne sais pas pourquoi je dessine toujours de bas vers le haut. Donc là, bon, je l'ai mis, partie 1, partie 2, mais ça va du bas vers le haut comme ça. Et là, le piège, je dirais, qui va rendre l'interprétation difficile, c'est que dans la partie 2, je suis lucide. La partie 1, non lucide, partie 2, lucide. Donc voilà, si vous voulez jouer à essayer de deviner ce qui se passe, bon, pour cette partie-là, c'est assez clair, j'en ai parlé en vidéo. Et pour l'autre, ce sera probablement très difficile, mais si jamais vous voulez vous amuser à tenter de deviner, c'est ça qu'on interprétera donc mercredi prochain. C'est un rêve lucide qui avait, je crois, 5 parties. Il était très long, mais du coup, bon, on va se concentrer juste sur la partie 1 et 2. Et après, on passera à autre chose. Voilà, c'est tout pour cet épisode de l'interprétation des rêves. Je vous retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Pour ceux qui s'intéressent que aux rêves, vous l'avez remarqué, c'est tous les mercredis, tous les samedis. Et pour les autres qui s'intéressent aussi au développement personnel, aussi aux relations, bah, c'est mardi, jeudi, dimanche. Et c'est déjà pas mal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle pourra vous intéresser, qu'elle pourra vous aider à interpréter vos rêves, parce qu'il y a vraiment beaucoup de révélations pour mieux se comprendre à travers les rêves et du coup mieux pouvoir adapter sa stratégie de développement personnel pour se sentir plus heureux, plus fort, plus charismatique, plus séduisant, plus tout ce que vous voulez. J'espère que cette vidéo pourra vous aider et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.